Boomerang Éditeur Jeunesse présente Billy Jazz, tome 7, Fantaisie sur glace. Un livre de Geneviève Guilbeault, lu par Edith Cochrane. À Véronique, Maude et Daphné. Chapitre 1. Une magnifique journée. Tout est calme dans la maison. Allongé dans son lit avec sa peluche préférée, Billy se morfond depuis 10 bonnes minutes alors qu'il n'est que 6 heures. Son cœur bat bien fort ce matin. Beaucoup de changements sont à prévoir au cours des prochaines heures et elle ne sait plus trop où elle en est. Comme Anna dort toujours, Billy sort de son lit en douceur et s'empare de son cahier d'écriture avant de quitter sa chambre sur la pointe des pieds. Une fois la porte refermée, elle se rend dans la cuisine sans faire de bruit. Il fait noir. Le soleil n'est pas encore levé. La jeune fille allume une petite lampe et s'installe à la table pour mettre de l'ordre dans ses idées. « Salut, joli carnet. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas donné de mes nouvelles, hein? Désolée. C'est que mes journées sont bien remplies depuis la rentrée. Mais ce matin, j'avoue que je suis un peu mêlée. Je pense que ça va me faire du bien de te résumer ça. C'est aujourd'hui que je commence le programme multisport artistique et ça me rend plus nerveuse que je le croyais. Pourquoi? Parce que je dois recommencer à zéro, encore une fois. Nouveau local, nouveaux profs, nouveaux amis. Je suis sûre que je vais m'ennuyer de mes coéquipiers de cheer. Et de Madame Morival aussi. C'est tellement une bonne enseignante. Et que dire de Carla et Sabine? Ce sont des entraîneuses exceptionnelles. Je savais que je ne resterais pas avec les comètes très longtemps quand j'ai accepté le poste de remplaçante, mais c'est quand même difficile de les quitter. Lily est remise de ses blessures maintenant. Il est temps qu'elle reprenne sa place au sein de l'équipe. Au moins, je pourrai voir mes amis pendant la récré et sur l'heure du dîner. J'ai hâte de découvrir les autres sports. Je crois qu'on commence le patinage artistique aujourd'hui. Je suis quand même un peu excitée à l'idée de changer de classe et de rencontrer mes nouveaux camarades et d'oublier Gabriel peut-être. Gabriel. Chaque fois que Billy pense à lui, son cœur se serre. Elle aurait aimé que leur relation évolue autrement, mais le retour de Lily est venu compliquer les choses. Billy a eu beaucoup de mal à accepter la nouvelle que Gabriel lui a annoncée par texto la semaine précédente. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Gabriel. Justement, à propos de demain. Je dois annuler, je suis désolée. Émoticône triste. Billy. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Gabriel. Eh bien, je ne savais pas trop si je devais t'en parler, mais c'est peut-être mieux que je sois honnête. Lily m'a proposé de sortir avec elle. Je pense que je vais accepter. En lisant ces mots, Billy avait éclaté en sanglots, puis elle était restée seule dans sa chambre à se morfondre pendant des heures. Sa famille avait tenté de la réconforter à l'aide de gentilles attentions, sans grand succès. Gâteau aux fraises cuisiné par sa maman, Billy n'en avait pas voulu. Jolie carte bricolée par sa petite sœur Josie avec des arcs-en-ciel et des licornes, Billy l'avait à peine regardée. Sortie au cinéma proposée par son papa, Billy avait refusé l'invitation. Tournoi de jeux vidéo organisé par les jumeaux, Billy avait ignoré la proposition. Seule Maya avait réussi à lui arracher un sourire. Le dimanche suivant, en se présentant avec un sac à dos bien rempli, elle lui avait apporté son chocolat préféré, miam, de la colle spéciale pour faire de la glu qui scintille, oh wow, des crayons qui changent de couleur, incroyable, un DVD de la plus grande comédie musicale de tous les temps, qu'elles ont déjà visionné une bonne dizaine de fois. Maya avait travaillé fort pour remonter le moral de sa meilleure amie. « Moi, je pense que ça ne vaut pas la peine de se rendre malheureuse pour un garçon », avait-elle lâché en croquant dans un morceau de chocolat. « Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire », avait répondu Billy, assise à son bureau à pétrir sa glu neuve. « Au contraire. » « Comment ça, au contraire? On n'a pas besoin des garçons pour être heureuse. »
« Tu vois, j'ai demandé à Corentin s'il voulait sortir avec moi hier soir. Il a refusé. Est-ce que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps? Non, madame. » « Oh, je savais pas, » avait répondu Billy en délaissant sa glu pour rejoindre son amie sur son lit. « Je suis désolée, Maya. » « Ne sois pas désolée. Ça m'a fait un choc au début, mais j'ai vite oublié. Et tu devrais faire la même chose avec Gabriel. »« Ouais, tu as peut-être raison. J'ai toujours raison. Tu devrais le savoir depuis le temps. » Les deux amies avaient éclaté de rire. Puis, elles avaient passé le reste de la journée à discuter et à s'amuser. Finalement, elles s'étaient installées pour écouter leur comédie musicale préférée. C'est à cet instant, alors qu'elles commençaient enfin à se sentir mieux, que Billy avait décidé de tourner la page, d'essayer fort de le faire du moins. Maintenant qu'elle est sur le point d'entamer une nouvelle aventure, Billy inscrit encore quelques notes dans son carnet. Elle s'est fixé de beaux objectifs au cours des derniers jours. Elle sait qu'en les couchant sur papier, ce sera plus facile de les mettre en pratique. Aujourd'hui, je vais sourire, m'amuser, travailler fort, me faire plein d'amis. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Billy range son carnet et son crayon dans son sac d'école et se sert un bol de céréales. Elle a presque fini de manger quand Anna la rejoint dans la cuisine, aussi souriante qu'à son habitude. « Je te cherchais !» dit-elle en ouvrant la porte du réfrigérateur. « Est-ce que ça va? Tu es prête pour un nouveau défi? » « Absolument !» répond Billy sûre d'elle. « Je sens que ça va être une magnifique journée. » Chapitre 2. C'est une blague, Billy. Lorsqu'elle met les pieds dans sa nouvelle salle de classe, Billy est agréablement surprise par l'accueil qu'elle reçoit. Les élèves lui ont écrit un message de bienvenue au tableau. Madame Fleury a déposé un petit paquet sur son pupitre. « Ouvre vite ton cadeau !» la presse Léonie, une jeune fille aux cheveux bouclés. « J'ai hâte de voir ce que tu vas en penser. »« Laisse-la respirer !» intervient l'enseignante en souriant. Billy n'a même pas encore eu le temps de s'asseoir. « Oui, désolée, c'est juste que je suis tellement contente d'avoir une nouvelle amie », ajoute Léonie en étirant le bras pour toucher les cheveux de sa voisine. « Elle est magnifique en plus. Je suis sûre qu'on va super bien s'entendre, toi et moi », ajoute-t-elle à l'intention de la nouvelle venue. Billy sourit, mal à l'aise, et ne sachant trop quoi répondre. Heureusement, l'arrivée tardive de Clara crée une diversion qui est bienvenue. La jeune fille entre dans le local en s'excusant de son retard, replace ses lunettes sur le bout de son nez et file s'asseoir sur sa chaise, les lacets de chaussures à moitié attachés. Billy connaît quelques-uns de ses camarades de classe, puisqu'elle les a côtoyés à la cafétéria et dans la cour de récréation lors des semaines précédentes. Clara est probablement la plus étourdie du groupe, et Léonie la plus extravertie. Cette dernière lui fait un peu penser à Anna, avec son dynamisme et sa belle énergie. Elle est si excitée qu'elle se tient à côté d'elle en trépignant, alors que tout le monde est assis à sa place. « Allez, ouvre ton cadeau !» lâche-t-elle avec impatience. « Quel cadeau ?» demande Clara. « Oh, oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'on lui avait acheté un... » La jeune fille plaque une main sur sa bouche, réalisant qu'elle a failli révéler le contenu du paquet. Pendant ce temps, Billy commence à défaire l'emballage. « Il est beau, hein ?» s'exclame Léonie, avant même que Billy ait le temps de voir de quoi il s'agit. « C'est un stylo effaçable. Je suis sûre que tu vas l'adorer. C'est moi qui ai donné l'idée à Madame Fleury. J'en ai un pareil à la maison et je l'utilise tous les jours. C'est mon préféré. »« C'est un très joli cadeau, » dit Billy en examinant l'objet d'un bleu métallique. « Merci, je l'aime beaucoup. »« Tu veux que je te montre comment il fonctionne ?» demande Léonie en lui enlevant le crayon des mains. « C'est super simple. Tu vas voir, il suffit de retirer le capuchon et de... » « Je pense que Billy va s'en sortir, » intervient Mirko, le blondinet qui est assis derrière elle. « C'est un crayon, pas une navette spatiale. » Les élèves éclatent de rire. Sur le moment, Billy se demande comment réagira Léonie, mais elle s'esclaffe elle aussi. L'ambiance qui règne dans le groupe est légère et agréable, en plein ce dont elle a besoin. Une fois le calme revenu, Madame Fleury prend le temps d'expliquer le fonctionnement de la classe à Billy. Les consignes, les responsabilités, les attentes et le système de récompense. Puis, elle propose que chacun se présente rapidement. Il y a 15 élèves en tout, 11 filles et 4 garçons. Bien qu'elle en connaisse déjà quelques-uns, Billy a un peu de mal à retenir le nom de chacun. Heureusement, un tableau accroché sur le mur à sa droite lui permet d'avoir une vision d'ensemble du groupe.
Objectif du mois d'octobre. Aïssata, prendre la parole plus souvent. Eliane, ne pas oublier ma collation du matin. Clara, arriver en classe à l'heure et avec mon matériel. Rachid, garder le silence dans le rang. Alexandra, remettre mes devoirs à temps. Léonie, lever la main pour demander la parole. Mirko, prendre mon travail d'élève au sérieux. Félix, diminuer le bavardage. Nouyen, travailler davantage en équipe. Laurence, prendre soin de mon matériel. Selena, encourager plus souvent mes camarades. Rosalie, demander de l'aide lorsque j'en ai besoin. Caitlin, soigner mon écriture. Delphine, me coucher plus tôt afin d'être plus en forme en classe. Billy, maintenant que les présentations sont faites, il est temps de se mettre au travail. Madame Fleury enseigne différentes notions de grammaire aux élèves qui écoutent avec attention. Lorsque l'heure du dîner arrive, Billy est heureuse de retrouver ses anciens camarades dans la cafétéria. Anna s'empresse de la rejoindre pour lui faire un immense câlin. « Et puis, comment c'était ?» demande-t-elle sans la lâcher. « Ils ont été gentils avec toi? Ils ne t'ont pas trop fait la vie dure? »« Non, non, c'était parfait, » répond Billy en rigolant. « Serre moins fort, tu vas me casser en deux. »« Ah, excuse-moi, c'est juste que je me suis tellement ennuyée de toi. »« On est séparés depuis seulement 3 heures, Anna. »« Oui, mais à moi, ça m'en a paru 4. » Billy lève les yeux au ciel, amusé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.